retrouve pour un match de je ne sais pas quelle poule, encore une fois dans le tournoi de l'an organisé par le clan Troisième Jambe qui fait gagner un pass. Je m'excuse auprès des deux joueurs s'ils voient la vidéo car je n'ai pas été présent pour arbitrer le premier match donc ils ont dû le refaire. Mais voilà, j'espère que ça ne dérange pas. Du coup, je ne sais même pas qui a gagné le premier match et s'il y a eu un changement. On verra cela. On verra cela. Du coup, là, pour l'instant. Ah, ouais, dans le ballon, il va mettre un coup. Bon, ça fait mal un coup, hein, mais ça pourrait être pire. Ah, je pense que je se championne. Oh, il tourne le cochon. Ah ouais, j'aurais pas dit. Normalement, pour moi, MK7 GTI a plus de trophées. Oh, la foreuse. Oh, carte que, ouais, pas mal. Enfin, faudra voir. Moi, les faut j'ai joué, j'ai perdu, mais je la trouve pourquoi pas. En termes de match-up, sans savoir ce que c'est la dernière carte de de MK7, pour moi, pour l'instant, The Champion est quand même pas mal avec son ballon. Après, s'il arrive à garder MK7, l'électro-sorcier pour le ballon, ça devrait pas mal se passer quand même. L'artificière qui va gérer le... Qui va gérer le... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment une carte nulle. Non, la pierre tombale, voilà. Faudra que je regarde tout à l'heure, puisque donc du coup, même si j'ai fait une erreur, faudra que je regarde que tout le monde ait utilisé le même deck. Par exemple, qu'il ait pas rajouté la bûche pour counter justement sa foreuse ou voilà, vous avez compris. Mais voilà, voilà. Ouais, le sorcier qui va gérer la pierre tombale, hein, c'est dommage, hein. Je vais pas dire que c'est mal joué, mais c'est vrai que c'était pas le moment le plus opportun. Oh le, oh c'est joli ça, c'est joli et ça, ah ça retourne pas la game quand même, mais le pré-shot bûche était vraiment bien. Je sais pas, il va peut-être partir ouais foreuse. Ça gratte une foreuse, hein. Bon, l'électro sorcier qui est joué. Oh la foreuse bien placée. Bon, qui fait pas du tout de dégâts, mais bon, c'est pas grave. Si, un petit peu à sa sortie, ça gratte. Je sais pas combien ça fait. Ça a pas été très impressionnant, on verra, hein. MK7, MK, oui, ça, qui choisissait de tempo. Là, il a rejoué son PK. Il a choisi le bon moment pour mettre sa, sa truc. Bien anticipé encore par l'électro, qui fait que elle ne fait aucun dégât à part ses dégâts d'apparition. Et il cycle vite quand même, hein. Il cycle beaucoup plus vite que son adversaire, hein. C'est très impressionnant. Enfin, ça lui donne un sacré avantage surtout. Et bien joué pour The Champion. Oui, j'ai oublié
de faire une coupure. Bon, bah, du coup, vous avez vu tout ce qui a été marqué. J'ai fait une petite vérification. Donc, malheureusement, dans le deck que j'ai fait rejouer, dans le match que j'ai fait rejouer, le résultat était différent. Ça, bah, ça me dérange un peu, hein, mais bon. C'est vrai que la surprise fait quand même quelque chose dans certains decks. Voilà, on essaie de revoir les règles peut-être pour un prochain tournoi. Voilà, j'en parlerai, on verra, on verra. Bon, on rappelle qu'on est dans un BO3, donc c'est quand même pas perdu pour MK7. Donc il doit quand même impérativement gagner cette game. Et c'est sûr que perdre 1-0, c'est pas le meilleur des situations. Toutes les cartes utilisées doivent être différentes entre chaque deck. Ouais, bon, MK7 là qui va quand même bien gratter, hein. Ouf, voleuse et gargouille enragée, ça a presque pris la tour, hein. Pourtant, c'est pas des cartes à 28 d'élixir. Mais ça passe, c'est parfait pour lui, hein. Jeu de championne qui... Ouais, on va voir ce qu'il va faire, hein. Oh, je déteste Cochon Royaux. Ah, la boule de feu, ouais, très bien. Peut-être boule de feu bouli, c'est peut-être un peu beaucoup pour gérer des cochons. Je pense que la boule de feu aurait suffi. Mais si c'est son choix, voilà, pourquoi pas. Ok, ok, bon bah voilà. Ça joue, ça joue. La voleuse qui va bien défendre, je pense. Avec son petit dash sur la mousquetaire. La tour qui tape pas, c'est un peu dommage. Bon, on a vu ce push qui a fait très mal tout à l'heure. Ah, cette fois, il sera bien défendu. On peut pas passer deux fois comme ça. La boule de feu, je pense, qui finit la tour quand même. Donc, on peut presque estimer que MK7 a une tour d'avance, hein. Là, il est bien. Après, voilà. C'est sûr qu'avec la boule de feu contre son adversaire, le match-up est un peu favorable. Mais c'est pas de sa faute. Il a eu un peu de chance lors de la création des decks. Peut-être il a anticipé. C'est parfait. Ah, la sorcière qui tape. Ça met deux coups, hein. C'est pas ce qui va changer une game, mais ça pique quand même. Là, la boule de feu qui a été jouée, j'espère qu'il va pas être puni. Enfin, j'espère ou pas. On s'en moque, mais il pourrait se faire punir par l'utilisation des cochons royaux. Voilà, qui arrivent. Qui ont le temps de prendre une tour, hein. En 10 secondes. Oh, le bulls qui va les repousser. Ouais, heureusement que le. Ouf. Oh là 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 là. Oh, le match. Waouh. Je pensais que c'était gagné pour MK7, mais ouais, sa boule de feu. Bah, dommage, hein. Jouer un peu avec précipitation sur le. Bah, le cavabélier. Pourquoi les cochons royaux en défense, je ne sais pas, mais c'est un choix comme un autre. Ça défend du coup, hein, mais bon. Là, il subit quand même la pression fortement. Le bourreau qui ne tape pas la tour, tant mieux pour lui. Enfin, pour The Champion. Là, par contre, ça va gratter un voire deux coups, hein. Et ça pique un bourreau, hein. Ça fait pas mal de dégâts. Le cavabélier à l'angle, qui va être géré avec... ça tape pas. C'est bien, c'est une bonne défense. Surtout avec The Champion qui avait appuyé avec ses chauves-souris. Oh, la voleuse qui dash. Oh, la voleuse qui dash, qui fait les dégâts. Et qui prend la tour. Bien joué. Bon, bah, on a un très beau match. Parce que ce match n'a pas été donné, il a été serré. Et ça se joue en 3 games. Bon, bah, moi, je vous fais une petite coupure pour pas vous refaire l'attente comme avant. Mais bien joué aux deux joueurs. On reprend avec le troisième. Bon, là, c'est un troisième deck avec encore des cartes différentes. Donc, c'est là où vraiment le match peut être bah, et pas trop maîtrisé car ça peut se jouer sur des decks qu'on connaît pas forcément. Moi, je sais que mon troisième deck, si je vais en 3 games, c'est serré. Bon, ils sont en pool, je pense pas qu'il y ait un stress. On est quand même sur un petit tournoi, mais voilà, c'est une troisième game, c'est stylé, c'est serré. Moi, ça me permet de commenter un peu plus longtemps. Cimetière, bah cimetière qui est géré, hein. D'ailleurs, ça accumule les battes.
Ouf. Si le bûcheron était posé avant, ça aurait fait vraiment mal. Ah, le bûcheron qui ne tourne pas, il a eu la flemme. Tant mieux pour The Champion, qui du coup est bien dans cette partie. Très bien même, hein. Bon, la sorcière, n'importe quoi. La princesse qui est placée pour gratter, hein, pas mal. Ah, j'ai presque cru qu'elle allait protéger la mousquetaire, mais non. Le chasseur qui tape pas. C'est parfait. Je sais pas si c'était fait exprès ou si il a eu une petite frayeur, mais en tout cas, c'était pas mal joué. On attend. Peut-être du. Ouais, peut-être du golem pour The Champion. On sait pas. On verra bien pour la suite. J'avoue que souvent on le joue en x2. Donc ça m'étonnerait qu'il soit joué maintenant. Ah oui, quand même. MK7 qui nous joue du MK Barbare d'élite. La boule de feu qui vient gérer les barbares d'élite. Le gel. Je sais pas. Moi, je pense pas que c'est meilleur move de tous les temps, mais ça peut se comprendre. La princesse qui va taper une fois, je pense, voire deux, deux largement, oui, hein. Moi, moi qui joue princesse, ça tape deux fois, hein. Un mousquetaire que je vois pas à cause de ce bouton qui sert à rien. Enfin, moi je prends pas parti donc il me sert à rien personnellement. Oh, ça tape sur les archers, c'est pas forcément avantageux pour The Champion ça, hein. La mousquetaire qui va être gérée par le chasseur, c'est pas du tout ce que je voulais dire au départ, mais c'est bien, on enchaîne, c'est parfait. On commence à apprendre peu à peu. Le push par contre qui est arrive est fort en face, hein. Et oui, bah, pour être géré, ça c'est la tour qui tombe, et pour moi ça va être la win de The Champion. On part donc sur un 2-1 de The Champion. Bah, encore une fois, je m'excuse auprès de MK7, GTI, enfin auprès des deux joueurs hein, qui ont quand même dû rejouer un match, même si c'est sûr que vu la tournure des choses, on a vu que ça avantageait plus MK7. Euh, je dis de la merde, ça avantageait plus The Champion. Je m'excuse auprès des deux joueurs et j'espère que ça ne le dérange pas. C'est les poules. Je pense que MK7, vu le joueur qu'il est, arrivera à rebondir et à se qualifier avec facilité quand même.